Bonjour et ravi de vous retrouver comme chaque lundi avec les messages des défunts et des anges. Je tiens toujours à vous rappeler que le message des anges, c'est un message de bienveillance que vous pouvez écouter même en boucle. Ça vous donne toujours en tout cas l'espoir, la force de continuer à y croire et des messages que peuvent vous faire en tout cas vraiment du bien. Quant au message des défunts, cela ne parlera pas tout le monde. Prenez que qu'est-ce que vous avez à prendre. Je vais vous donner la personnalité du défunt qui aujourd'hui se manifeste. Je vais vous donner aussi la problématique pour laquelle il se manifeste, que doit vous regarder, et bien sûr le conseil. Et puis nous enchaînerons avec la guidance des anges. Mais toujours preuve de discernement. Je tiens aussi à vous rappeler que l'abonnement sous la chaîne est gratuit. Donc si vous arrivez par hasard, n'hésitez pas à vous abonner et enclencher la clochette. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Et un grand merci en tout cas à mes fidèles abonnés pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions et pour tout votre soutien et votre bienveillance. Je vous rappelle aussi que pour avoir une consultation avec moi, pour avoir un soin, vous pouvez me contacter via mail, via WhatsApp ou SMS. Ces informations, vous les trouvez un peu partout sous la barre d'information de chaque vidéo, ainsi que dans l'onglet à propos. Alors, nous allons commencer pour voir la personnalité du défunt. Vous avez aussi un site web à votre disposition où je vous propose, où vous trouvez tous les services que je propose, les tarifs. Je fais aussi une petite présentation. Donc, n'hésitez pas à aller consulter ce site web, en sachant par contre que vous ne pouvez pas encore réserver sur le site. Allez, on va commencer pour prendre... Ah non, il y en a trop, d'accord? On commence. Allez, la personnalité, s'il vous plaît, quel défunt aujourd'hui a un message à passer? Quel défunt se manifeste à travers ces messages? Quelle est la personnalité du défunt qu'aujourd'hui va communiquer avec moi pour vous porter en tout cas un message, toujours qui doit vous permettre en tout cas de surmonter une épreuve? Quel défunt se manifeste aujourd'hui, s'il vous plaît? Là, voilà. Ok. Alors, je vais préparer le petit tableau, ce qui permettra après d'enchaîner sur la guidance. Deux cartes, s'il vous plaît. Quelle est la problématique pour que la personne puisse se reconnaître? Et quel est le problème? Voilà, elles sont là. Et trois cartes pour le conseil qui vous envoie votre défunt. Ok. Une autre, s'il vous plaît. Voilà. Je prendrai aussi pour les défunts un petit message avec celui-là qui pourrait aider plusieurs personnes. S'il vous plaît. Ça sera... Ah bah il y en a deux. Bah écoutez, on va les prendre. Allez. On va commencer pour voir, comment dire, la personnalité du défunt qu'aujourd'hui se présente. Et nous avons la tempérance. C'est l'arcane numéro 14. Ça peut concerner un défunt qui était du signe du Sagittaire. D'accord? Parce que là, on parle de la personnalité du défunt. Alors, vous savez que la tempérance, en tout cas, dans le tarot, nous parle d'harmonie, de patience, de bien-être, de réconciliation, d'équilibre, de guérison, de fluidité. Donc c'est peut-être une personne, ce défunt, qu'il était peut-être une personne très équilibrée, hein, une personne qui essayait aussi de réconcilier les personnes, que peut-être que par sa bienveillance, ou alors était un médecin, hein, la guérison, peut-être qui aidait à guérir les autres. Donc un métier, je dirais, un lien avec la médecine, pourquoi pas, mais ça peut être aussi un lien avec, bon, après peut-être des capacités. Mais en tout cas, moi je pense surtout que nous avons ici une personne qui était protecteur, voilà, une personne avec qui
on pouvait se confier facilement, une personne qui aidait à faire réconcilier les personnes, à remettre un peu de baume au cœur, à apaiser les conflits, voyez, une personne très tempérée, très équilibrée, très harmonieuse. Et aujourd'hui, je pense que le message qu'elle veut vous livrer, le message qu'il pourrait vous livrer, c'est peut-être une bonne nouvelle, hein, vous savez, hein, de retrouver un peu de tranquillité. Donc, elle va vous donner le conseil pour trouver l'équilibre, de la tranquillité, peut-être vous réconcilier. Mais je pense qu'il a un message à vous délivrer qu'en fait ne vient pas d'elle. Moi, je pense ici qu'on parle d'une femme. D'accord? Cette femme, après vous adaptez, hein, j'ai l'impression qu'ici on ne me donne pas vraiment, comment dire, de sexe, si vous voulez. Même si j'ai cette forte sensation que c'est une femme. Je pense qu'en fait, la défunte, ou le défunt, qu'aujourd'hui se manifeste, vous apporte un message d'un autre défunt. Eh. Donc ça peut être un message qui peut vous parvenir d'elle, de lui, comme d'un autre défunt. Elle fait aussi d'intermédiaire. Je pense que c'est une personne qui était très apaisante de son vivant, une personne calme, avec une grande maîtrise de soi, très ouverte aux autres, très tolérante, très diplomatique, avec une capacité d'écoute et de dialogue vraiment extraordinaire. Hein. Ne s'énervez pas. Par contre, aussi une personne très honnête. Hein. Et grâce à toutes ces valeurs, à toutes ces qualités que possédez, en fait, venez vous aider à guérir d'une situation, d'une relation, à vous conseiller vraiment, peut-être, voilà. Je pense qu'ici, il y a un message de bienveillance. De bienveillance, euh, c'est vraiment le lien entre vous, en tout cas, et ce monde de l'autre côté du voile. Hein. C'est une porte ouverte aussi sous la spiritualité pour quelqu'un d'entre vous. Ouais. Ça pourrait être un ange gardien pour vous, en fait. Hein. Alors, vous adapterez, comme je vous disais, ou c'est un message de cette défunte. Pour moi, c'est une femme, mais vous pouvez adapter parce que ça, c'est vraiment qu'est-ce que moi je ressens. Moi, je sens que c'est une femme qui me parle, mais vous adapterez. Ça peut être son propre message de bienveillance, vraiment pour que vous puissiez retrouver, en tout cas, aussi un bien-être. Ou alors, elle vous apporte un message peut-être d'une personne qui a disparu récemment. D'accord? Ouais. En tout cas, je pense qu'elle vous dit que sans trop vous presser, sans anxiété, sans trop se précipiter, vous pourriez trouver une solution à votre problème. Ici, on vous guide et on vous soutient. Il va y avoir énormément d'échanges, ou en tout cas, c'est qu'est-ce qu'elle vous conseille. D'accord. Ok. Alors, je pense que c'est vraiment des bonnes nouvelles qu'elle vous annonce. Peut-être tout simplement qu'elle fait des liens, si vous avez perdu un être cher récemment, qu'elle fait le lien entre vous et cet être cher qui a disparu, voyez, qui vous apporte un message de quelqu'un d'autre, donc de cette personne qui est partie récemment. Elle tempère peut-être votre douleur. Et la nouvelle qu'elle va vous apporter qui est bonne avec ce message, c'est que pour faire comprendre que la personne est rentrée dans la lumière certainement, ou qu'en tout cas vous devez accepter, d'accord? Mais nous allons voir. En tout cas, je sens énormément d'apaisement ici. Alors, quelle est la problématique que vous rencontrez par laquelle cette défunte vient vers vous ou alors vous apporte le message de quelqu'un d'autre? Waouh, l'étoile. En tout cas, vous avez votre gardien, votre ange gardien près de vous. Hein. On me parle de guérison ici, mes chers amis. Donc, il est possible que vous avez peut-être quelqu'un auprès de vous qui est malade, voire vous-même. Et alors, ou vous avez un problème de santé, ce défunt vient vous dire qu'il y a des bonnes nouvelles à venir pour vous, un membre de votre famille. Là, on me parle de libération, de guérison, d'un vœu exaucé. On me parle de fluidité, la carte de l'étoile, garder la foi, garder l'espoir. Ou alors, peut-être que vous avez perdu récemment quelqu'un et vous-même vous affrontez maintenant une autre épreuve. Et donc, ce défunt qui a disparu récemment passe à travers cette défunte ou ce défunt qui est parti déjà depuis un petit bout de temps pour vous dire qu'il est là et de continuer à prier et y croire parce qu'un miracle va se produire ici. Waouh!
Le 3 de bâton, ouais. Je pense que vous avez une problématique de santé. Cette santé, c'est la vôtre ou de quelqu'un près de vous. D'accord? Donc, le défunt qui aujourd'hui parle, et j'insiste, pour moi, c'est une femme, vous dit qu'il y a vraiment un miracle qui est en train de se produire. C'est certainement aussi une problématique que vous rencontrez, qui vous avez perdu tout espoir. Vous ne savez plus comment faire. Le dialogue, vous disiez de communiquer. Mais avec bienveillance. Ce qui peut m'intéresser peut-être aussi de certains d'entre vous, d'apaiser des conflits familiales. Parce qu'on me parle de réconciliation, d'apaisement. Donc, vous voyez que c'est non seulement une problématique de santé pour pas quelqu'un d'entre vous, mais c'est certainement aussi une réconciliation dans des problèmes avec une ou plusieurs personnes. Il y a une guérison, une libération. Il va y avoir en fait ici des opportunités pour pouvoir célébrer cette réconciliation, cette guérison, trouver aussi un travail, si ça fait longtemps que vous étiez vraiment... Ici, le problème, en fait, je pense que c'est ou un problème de santé, ou vraiment un problème grave dans votre vie, qu'on n'arrive pas à trouver de travail et que donc on est plus bas que terre parce que du coup, on n'a pas de finances non plus, voire un conflit avec quelqu'un. Mais ça peut être aussi un conflit intérieur avec vous-même. Donc, on me parle que vous avez le soutien des amis. Vous avez le soutien de la famille, en tout cas vous avez le soutien aussi des médecins, de thérapeutes qui peuvent vous aider à affronter cette problématique. Vous avez peut-être des problèmes de santé et vous êtes actuellement peut-être soigné ou alors vous devez l'envisager. En tout cas, il y a une guérison, mes chers amis, une réconciliation avec vous, avec quelqu'un. Donc le conseil qu'il vous donne, qu'est-ce que c'est? Nous avons le 10 de coupe ici. Donc ce 10 de coupe qui est renversé, lui est en train de me dire tout simplement qu'en fait, je pense que certains d'entre vous ont perdu le bonheur familial, vous voyez, parce qu'il y a des tensions. Vous avez peut-être vécu pendant très longtemps des bons rapports avec votre hôte, et puis là, tout d'un coup, ça s'est arrêté. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Il va falloir y croire, mes chers amis. Donc, croyez-y. Voyez, pour quelqu'un, il y a le manque financier. Il y a la peur aussi, peut-être, de prendre ce risque d'aller parler avec ces personnes pour se réconcilier, d'aller voir un médecin pour se faire soigner. Vous adapterez, de faire certaines démarches parce que c'est un peu comme si vous avez tout perdu. Il y a énormément de tristesse ici pour quelqu'un d'entre vous. Il y a un bonheur qui s'est arrêté. On ne se sent pas du tout accompli, en fait. Donc, il y a des émotions qui sont très brûlantes. Alors, qu'est-ce qu'on veut encore vous dire? Ouais. J'ai le cavalier de bâton renversé. Alors là, vous voyez, il y a des difficultés à s'exprimer. Il y a de la colère, il y a de la tristesse. Ce qui veut dire ici, tout simplement, que la problématique, c'est que vous devez avoir foi. Vous devez y croire, vous devez continuer à prier, vous devez continuer à espérer à cette réconciliation. Vous devez continuer à espérer qu'on puisse venir en votre aide. Le conseil vous dit que cette tristesse, en tout cas, que vous avez, ce manque de confiance aussi, il y a un attachement peut-être pour quelqu'un d'entre vous aussi matériel, on se protège, on n'ose pas prendre des risques, on veut cumuler parce qu'on a manqué, mais l'on vous dit clairement ici que dans cette problématique, il va falloir garder espoir, il faut continuer à y croire, parce que avec un dialogue apaisant, bienveillant, vous pouvez certainement trouver la solution à vos problèmes. Prenez exemple de ce défunt, ou alors si elle passe un message pour un autre défunt qui serait parti récemment, c'est la même chose. Ça doit être une personne qui savait affronter les problèmes, savait être à l'écoute. Ici, il y a peut-être une problématique familiale ou avec votre autre, ou avec un ami, sur lequel peut-être, voilà, vous avez toujours peut-être voulu avoir raison, ne jamais vous remettre en question. Or, une communication à l'écoute, dans le partage, dans la réciprocité, ici peut faire vraiment des miracles. C'est un très beau message, n'est-ce pas? Je t'aime et changement dans ta vie. Alors, je t'aime. Votre défunt vous dit, mon passage sous terre a été ponctué de péripéties, de bons comme de durs moments, mais par-dessous tout, il y a eu toi. Notre cheminement ensemble m'a apporté beaucoup, et je voulais te dire tout simplement que je t'aime très fort. Changement dans ta vie. Tu te demandes si j'ai vu le changement que tu as fait dans ta vie? Oui, je suis au courant. Là où je suis rendu dans mon évolution, je le perçois. J'espère que tu vas continuer. Regarde toujours en avant et écoute ton cœur. Ce sont des messages un peu plus ouverts, simples, je dirais. Mais en tout cas, n'oubliez pas que votre être cher
dans cette épreuve, vous soutient, vous aime. Voit aussi peut-être les changements que vous apportez à votre vie. Peut-être de vous remettre en question, de vous dire que il est peut-être temps aussi que vous écoutez l'autre, que vous vous faites aider pour sortir je sais pas moi, d'un problème de santé, peut-être pour résoudre un problématique financier, matériel, pour vous intégrer dans la vie sociale, pour trouver un travail, peut-être aussi pour une dépression ici. Et probablement, quelqu'un d'entre vous est en train d'y songer à comment apporter ce changement pour aller vers cette réconciliation, cette guérison. Continuez à prier, continuez à avoir foi, continuez à espérer. Là, il y a en tout cas des bonnes nouvelles à venir pour quelqu'un d'entre vous. Et si jusqu'à présent, vous aviez des doutes du comportement adapté avec une personne, il est peut-être temps, mes chers amis, tout simplement, de prendre vos propres responsabilités aussi, de savoir écouter les raisons de l'autre et de ne pas être borné sur vos propres principes. Hein. Il y a peut-être quelqu'un ici qui est têtu, d'accord, dans un partage familial, j'en sais rien, vous adapterez. Mais en tout cas, le message est super bon. Hein. C'est vraiment... On vous parle de guérison et de libération. N'oubliez pas d'aller demander toujours de l'aide à des personnes qui peuvent vous aider. Ne restez pas dans votre malheur, dans votre épreuve tout seul. Votre ange gardien vous accompagnera durant cette semaine. Donc faites les démarches d'aller voir qui peut venir à votre aide. D'accord? Continuez à avoir la foi, à y espérer et vous verrez que quelque chose de positif va arriver pour certains d'entre vous durant cette semaine. On va enchaîner avec les anges. Très beau message en tout cas. Libération et guérison, mes chers amis. Waouh, il y a une vérité ici. La vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. On vous parlait déjà tout à l'heure de communication, mes chers amis. Peut-être que vous êtes borné sous quelque chose et que vous n'osez pas le dire. Il est temps de s'exprimer dans la bienveillance, ce qui pourrait apporter cette libération et cette guérison pour vous et dans une relation. Aujourd'hui, je vais vous lire une carte des archanges avec les anges de l'Atlantide. Quel est le message, s'il vous plaît, qui doit parvenir? Vous voyez, j'essaye de commenter le minimum. Ces messages doivent résonner avec vous, mes chers amis, sans influence. Quel est le message qui doit parvenir cette semaine, s'il vous plaît? Le message, j'en ai une qui est retournée, mais c'est pas celle-là, je le sens. La voilà. La voilà, elle est arrivée. Alors, j'essayais de remettre à l'endroit la carte qui est retournée. Voilà. Ok. Quel archange se manifeste aujourd'hui? Et qu'est-ce qu'il a à vous dire? Raphaël, l'archange de la guérison. Avec l'empathie, voyez, l'écoute, la communication, la bienveillance. En tout cas, Raphaël, on vous parlait déjà de bien-être, de libération et de guérison. Hein. Raphaël, l'archange de la guérison. Raphaël vous apporte l'oracle de l'empathie et vous rappelle la simplicité du magnifique lotus. Le lotus est le symbole de l'illumination qui descend sous l'eau au cours de la nuit. Pour mieux renaître dans la lumière du jour, peut-être votre empathie a-t-elle été récemment perdue de sa vigueur, qu'elle se soit d'être régénérée par une nouvelle lumière de compassion, qu'elle se doit d'être régénérée par une nouvelle lumière de compassion. Soyez avec le soleil, permettez à ces énergies de vous réchauffer et de vous nourrir. Essayez de passer à travers les défis auxquels vous faites face avec empathie, humour et amour. Raphaël vous remplira et vous portera assistance. Mes chers amis, je pense qu'ici, il y a des personnes qui sont en plein conflit familial, conjugal, amical, ou même avec vous-même, hein, parce que vous n'acceptez pas une maladie, la vôtre ou de votre entourage, parce que vous n'acceptez pas que quelque chose ne va pas, hein, peut-être dans un partage de biens, dans une séparation, on n'a pas envie de voir partir cette personne, mais peut-être aussi que vous avez été trop, en tout cas, je pense, peut-être têtu, borné,
On ne se remet pas en question, on ne veut pas écouter les autres. C'est que votre vérité. Soyez dans cette vérité, soyez empathique, communiquez dans la bienveillance, dans l'apaisement. Écoutez aussi les raisons de l'autre. Si vous voulez sauver une relation, si vous voulez aussi guérir vous-même, il va falloir communiquer. Communiquer avec les personnes que vous avez un problème. Communiquer avec des personnes qui peuvent vous aider à sortir d'un problème. Si c'est pour un travail, si c'est pour des, je sais pas, des problèmes financiers. Et aussi pour des problèmes de santé. Hein. Faites appel à qui peut vous aider. La communication, l'échange. Mais vous devez être prêt à accepter toute vérité, pas la vérité que vous voulez entendre. D'accord? Donc le message est très bien ici. Hein. Ça pourrait être toujours un défunt qui vous parle, comme ça pourrait être en tout cas deux messages distincts. Si vous rencontrez une grande épreuve et vous devez guérir de cette épreuve pour vous réconcilier avec quelqu'un ou pour guérir vraiment émotionnellement, physiquement, il est temps que vous faites appel à qui est de compétences pour vous aider et il est temps aussi d'accepter une vérité peut-être que vous avez du mal à accepter. Hein. Et surtout, je pense, dans les relations, de vous remettre en question parce que vous puissiez en tout cas entendre aussi, comment dire, les deux sons des cloches et pas que le vôtre. Parce qu'ici, il y a peut-être des croyances limitantes, je ne sais pas, d'accord? Aujourd'hui, j'ai envie de finir avec des messages de l'oracle des déesses. Je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de mettre la déesse. Allez, avec quel message on finit, s'il vous plaît, cette guidance? Bon, elle veut venir et je vais la prendre. La sorcière, eh ben dis donc, avec Rhiannon. Rhiannon, la sorcière. Alors, le message qu'elle vous donne, vous êtes un être magique. Vous pouvez manifester vos intentions claires et les transformer en réalité. Voilà. Si vous avez envie de vous réconcilier, de guérir, de trouver un travail, de sortir d'une épreuve, il va falloir tout simplement que vous communiquez. Vos intentions, il faut qu'elles soient vraies, donc d'accepter une vérité. Ce qui vous permettra de transformer en réalité vos désirs. Donc, il y a certainement une acceptation ici qui a du mal à se faire, mais bon. D'autres messages possibles avec Rhiannon. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Bon. Ayez la conviction absolue que votre rêve se manifestera. Nous avons la libération, la réconciliation et la guérison. Prenez une décision claire. Mettez votre énergie dans la réalisation de vos rêves. Sachez que vous méritez de recevoir le bien. Lorsque vous êtes gagnant, d'autres gens gagnent aussi. Concentrez vos pensées sur ce que vous désirez et tenez loin de vous la peur. On a peur peut-être d'apprendre une maladie, on a peur d'apprendre... cette maladie peut être soignée ou pas. On a peur d'apprendre, je ne sais pas moi, qu'on n'arrive pas à trouver de solution pour sortir d'une dette, d'un conflit, de perdre définitivement cette personne. Il est le temps d'accepter la vérité. Tout type de vérité, pas que la vôtre. Il est temps aussi que si vous voulez vous réconcilier, guérir, d'y croire, d'avoir la foi et de laisser vous guider par la vérité et par une communication claire. Donc prendre aussi un parti que pour pouvoir réaliser quelque chose dans la vie, il faut savoir faire appel à qui est de compétences, mais surtout, il faut savoir, en tout cas, accepter la vérité, celle qui fait aussi le plus mal. C'est dans l'acceptation qu'on trouve le pardon pour soi et pour les autres, la libération et la guérison. C'est un magnifique message. Après, vous adaptez, mais en tout cas, pour certains, les défunts vous ont dit, hein, mais les anges... Si vous voulez prendre que le message des anges, il y a une guérison aussi. Il faut être empathe. Donc, savoir écouter aussi les autres. Ressentir aussi de la bienveillance pour les autres, de l'amour pour les autres. Il y a un changement de vie ici. Pour quelqu'un d'entre vous. D'accord? Et cette vérité est la meilleure façon de transformer votre vie pour surmonter cette épreuve et pour réaliser un rêve qui vous amènera à une réconciliation ou en tout cas surmonter cette épreuve. Voilà le message pour vous pour cette semaine. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si ça vous a plu, si ça vous aide. Et je vous dis à très bientôt. Prenez toujours bien soin de vous et excellente semaine à vous. Pleine de bonheur, pleine de paix
et vraiment que tous vos rêves deviennent réalité. Je vous embrasse bien fort.